Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Imagine un jeune homme debout à l'aube, le regard brûlant d'un feu intérieur. Il n'en peut plus, cette vie, ce village, cette maison paternelle. Tout lui semble étroit. Il veut voir le monde, sentir l'ivresse de la liberté, alors il ose l'impensable. Père, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Choc! Un fils qui demande son héritage du vivant de son père. C'est comme le déclarer mort, une gifle à l'amour. Et pourtant, le père accepte. Il ne retient pas son fils, car l'amour véritable n'enferme pas, il laisse libre, même au risque d'être blessé. Toi aussi, combien de fois as-tu voulu gérer ta vie sans Dieu? Tu voulais tout, tout de suite, sans attendre. Tu as pris ton héritage, ta foi, ton intelligence, ton énergie, et tu as décidé de partir loin du Père. Parce que dans le fond, tu croyais pouvoir t'en sortir seul. La descente aux enfers, l'illusion du bonheur facile. Le fils part. D'abord, c'est l'euphorie, la fête, l'argent qui coule à flot, les plaisirs sans lendemain. Il se sent fort, maître de son destin. Mais rapidement, le masque tombe. L'argent s'épuise, la famine frappe, les amis disparaissent. Lui, l'héritier d'un homme riche, se retrouve être un gardien de cochons, aussi affamé qu'eux et prêt à manger leur nourriture. Image terrible pour un juif, toucher au porc, c'est toucher l'impur. Il est au plus bas, vide, seul, brisé. Il a voulu être libre, le voilà esclave. Et toi, as-tu déjà senti ce vide intérieur après avoir cherché ton bonheur loin de Dieu? Cette sensation d'être loin, d'avoir gâché quelque chose, d'être sale, indigne, incapable de revenir en arrière. Mais c'est là précisément que le miracle commence. Le début de la résurrection, le déclic dans l'obscurité. Alors qu'il touche le fond, un éclair jaillit. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Note bien, il se lève. Le verbe employé est le même que pour la résurrection de Jésus. Ce n'est donc pas juste une décision mentale, c'est un mouvement de vie, une victoire sur la mort intérieure. C'est le carême, mon frère. C'est le temps du retour à Dieu, ma sœur. N'attends pas de toucher le fond pour revenir. Si tu es tombé, relève-toi. Dieu ne veut pas ta condamnation, mais ta résurrection. Le Père qui court. L'image scandaleuse d'un amour inimaginable. Le Fils qui voulait la liberté revient, la tête basse, le cœur lourd. Il a préparé son discours. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais il n'a pas le temps de finir. Pourquoi? Parce que son père court vers lui. Un patriarche du Proche-Orient ne court jamais. Courir, c'est un acte réservé aux enfants, mais indigne pour les anciens. Et pourtant, Dieu court vers nous. Il ne reste pas assis à attendre les bras croisés. Il se précipite, il t'étreint, il te couvre de ses baisers. Il ne veut pas d'excuses, il veut ton cœur. Qu'attends-tu pour revenir? Le Père t'aime au-delà de ta faute. Il veut t'habiller de son pardon, te redonner la dignité, remettre l'anneau à ton doigt, signe de ton alliance retrouvée avec lui et de l'autorité qu'il te donne sur toutes ses richesses. La fête du salut, Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est le choc du grand frère, lui qui a agi bien en tout. Il est resté fidèle, pourtant il ne comprend pas. Pourquoi tant de joie pour ce fils indigne? Attention, parfois nous aussi, nous avons ce cœur du frère aîné. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout comme il faut. Et nous jugeons ceux qui reviennent à Dieu après avoir tout gâché.
Mais écoute la réponse du Père. Toi, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Autrement dit, tu n'as pas besoin de mériter mon amour, tu l'as déjà. L'appel final. Que fais-tu maintenant? Alors, bien-aimé de Dieu, où es-tu dans cette parabole? Es-tu ce fils cadet, loin du Père, à qui Dieu dit aujourd'hui, reviens, je t'aime? Es-tu ce fils aîné, fidèle mais amer, à qui Dieu dit, entre dans ma joie, apprends à aimer comme moi? Le carême est un temps de retour, un temps de pardon, un temps de fête. Dieu ne veut pas que tu restes dans ta tristesse ou dans ta culpabilité. Il veut te relever, t'embrasser, te restaurer. Alors, vas-tu rester dehors ou entrer dans la joie du Père? Décide maintenant, décide bien. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils